Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. L'examen du baccalauréat session de juin 2026 démarre ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Vous suivrez dans un instant le message de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique chargée de la formation technique, Sedami Medega Fagla, adressé à l'ensemble des acteurs impliqués à la veille du lancement des épreuves écrites. Et puis, nous vous ferons découvrir également une jeune créatrice de mode. Cette pépite du nom d'Emmanuel a fait des créations uniquement à base de produits locaux. Une équipe de notre rédaction est allée à sa rencontre à l'Institut français de Cotonou où elle fait une exposition. Après son décès, le diocèse d'Abomey célèbre les 100 ans de naissance de Monseigneur Lucien Monsi Agboka. Plusieurs activités sont prévues dans ce cadre pour lui rendre hommage et célébrer ses œuvres. Tout ceci est couronné par une messe qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul d'Abomey. Le reportage à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Demain, lundi 15 juin, démarre sur l'ensemble du territoire national l'examen du baccalauréat édition session 2026. À la veille du lancement des épreuves écrites, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique chargée de la formation technique, Sedami Medega Fagla, a adressé un message à l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen. Enseignants, candidats, parents d'élèves et personnels d'encadrement sont invités à jouer pleinement leur rôle pour garantir le bon déroulement de cet examen majeur. Voici la substance de son message au micro de Teddy Goudalo et Jocelyn Barrica. Cette année, 77 101 candidats, dont 34 580 filles et 42 521 garçons, composent dans 140 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Derrière ces chiffres se trouvent autant de rêves, d'ambitions et de projets de vie. Il y a des familles, des pères, des mères qui ont accompagné leurs enfants avec patience et confiance. Il y a des enseignants qui ont transmis le savoir avec engagement. Il y a des responsables administratifs qui ont travaillé sans relâche pour garantir une organisation rigoureuse et crédible de cet examen national. Mesdames et messieurs, l'analyse des statistiques de cette session révèle une évolution particulièrement encourageante. En effet, nous constatons une progression significative des effectifs dans les séries scientifiques, techniques et industrielles, notamment les séries C, F1, F2, F3 et F4. Cette dynamique constitue un signal fort pour notre pays. À présent, je voudrais m'adresser directement aux candidats. Aujourd'hui, faites confiance à vos efforts. Restez serein, restez concentrés. Abordez chaque épreuve avec méthode, discipline et confiance en vous-même. Ne vous laissez ni distraire par le doute, ni déstabiliser après chaque composition. Une épreuve terminée appartient désormais au passé. L'essentiel est de mobiliser toute votre énergie pour celle qui suit. Quels que soient les obstacles rencontrés sur votre parcours, soyez fiers du chemin parcouru jusqu'ici. La nation vous regarde avec espoir. Vos parents croient en vous. Vos enseignants ont confiance en vos capacités. Et le gouvernement demeure convaincu que vous saurez donner le meilleur de vous-même encore une fois. Éducation toujours, et plus loin, dans la commune de Banikwara, la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FECECAM Bénin, a procédé mercredi dernier à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur et d'un magasin entièrement équipé pour la cuisine de la cantine scolaire à l'école primaire publique Nyendarou. Par cette action, l'institution renforce son engagement en faveur de l'éducation à travers l'amélioration des conditions d'apprentissage des apprenants et contribue ainsi à leur bien-être. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, des acteurs du système éducatif, des élèves et populations locales. Suivez le reportage d'Akilas Tako et Socrate à Dantodé. L'école primaire publique Nyendarou dans la commune de Banikwara dispose désormais de nouvelles infrastructures destinées à améliorer les conditions d'apprentissage des écoliers. La Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM en abrégé
a procédé à la remise officielle d'un module de 3 salles de classe, d'un bureau pour le directeur ainsi que d'un magasin entièrement équipé servant de cuisine pour la cantine scolaire. La FESECAM Bénin s'est inscrite dans le développement socio-économique à la base en investissant dans le domaine de l'éducation et de la santé depuis plus d'une dizaine d'années. FESECAM Bénin, le directeur de l'école a exprimé sa profonde gratitude à la FESECAM Bénin pour ce geste qui répond à des besoins réels de l'école. Même son de cloche du côté des écoliers. Ces 3 nouvelles salles de classe vont permettre de désengorger nos effectifs et d'offrir à nos apprenants et enseignants des conditions d'apprentissage optimales à l'abri des intempéries. Merci à la FESECAM Bénin pour avoir placé sa confiance en notre avenir. Les autorités communales et départementales présentes à cette cérémonie ont également salué cette initiative. Monsieur le Président du Conseil d'administration, vous pouvez compter sur notre soutien et celui des services déconcentrés de l'État et de l'administration territoriale de Banikwara, tous animés du même souci de l'intérêt général que le vôtre. La cérémonie de remise s'est achevée par la coupe symbolique de ruban, suivie d'une visite guidée des nouvelles infrastructures mises à la disposition de l'EPP Nyendaro. Dans l'actualité également, naissance du mouvement panafricain des femmes rurales, nous sommes la solution en abrégé NSS au Bénin et ce grâce à la Fédération agroécologique du Bénin. Lancé ce samedi 13 juin à Cotonou, le Creuset a pour ambition de promouvoir l'agroécologie paysanne. Les travaux de cette rencontre ont débouché sur l'installation de la présidente du réseau au Bénin. Son nom, Clarisse Adounsi. L'événement est également marqué par l'exposition de quelques produits agricoles. Voici le reportage d'Ingrid Day et Moufid Sagouin qui étaient également de la partie. C'est cette prière du Père Dia qui ouvre les travaux de lancement du mouvement Nous sommes la solution. Le Bénin rejoint ainsi la grande famille de ce mouvement panafricain de femmes rurales qui s'est fixé plusieurs objectifs majeurs. Promouvoir les bonnes pratiques et savoirs agricoles connus et transmis depuis des générations en Afrique et qui ont longtemps préservé la souveraineté alimentaire dans le continent. Influencer les décideurs et promouvoir une meilleure gouvernance agricole. Valoriser les produits issus de l'agriculture familiale africaine ou l'agroécologie. Clarisse Adounsi a été désignée pour conduire le destin du Creuset. Nous sommes la solution au Bénin. À peine installée, la nouvelle présidente lève le coin de voile sur ses ambitions pour le rayonnement du secteur agricole. Ensemble, nous, femmes béninoises, africaines, nous prenons l'engagement ferme qu'à partir de l'instant, ce que nos États, nos gouvernements prônent, la souveraineté alimentaire. Nous, femmes, nous ajoutons la sécurité. Désormais, nous allons parler de la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le ministère de la Famille et de l'Action sociale que je représente ici salue donc cette initiative louable. Cette initiative qui promeut la femme et qui la met dans son rôle et qui permettra également de promouvoir son économie, donc de respecter ses droits. La rencontre a été également marquée par l'exposition de quelques produits agricoles. Né en 2011 au Sénégal, ce mouvement panafricain a été créé par 12 associations de femmes rurales du continent. Il rassemble aujourd'hui plus de 500 organisations de femmes rurales, drainant environ 175 000 membres et sympathisants. Parlons à présent de la valorisation des talents locaux avec Emmanuela, une jeune créatrice de mode. La vingtaine, cette pépite émerveille déjà à travers ses créations basées uniquement sur les produits locaux. Florence Bossa et Jocelyn Bariga sont allés à sa rencontre à l'Institut français de Cotonou où elle fait une exposition dans le cadre de la promotion des jeunes talents béninois. Le reportage. Entre elle et la mode, c'est une histoire d'amour. En seulement 5 années de pratique, Emmanuela, la vingtaine, s'est imposée avec sa marque Rodemac dans l'univers du stylisme béninois, un métier qui la passionne depuis son enfance. Déjà tout petite,
J'étais passionnée par le monde du mannequinat. Et par ce canal, je veux rendre aussi hommage à ma grand-mère qui fut elle aussi styliste. Et aujourd'hui, je suis en train d'emprunter ses pas. À travers mes créations, le message que je véhicule, c'est plus l'art. Je travaille plus l'art, la culture africaine. D'où vous allez voir tout à l'heure ma création, une de mes créations, vous verrez que j'ai plus parlé de mon identité. La simplicité, la prospérité et la richesse, ce sont les thèmes qui inspirent quotidiennement la jeune créatrice. Pour elle, le Made in Bénin doit être valorisé. Déjà, je travaille avec le tissu teinté, comme vous allez le voir, parce que ce sont des tissus qu'on fabrique nous-mêmes ici au Bénin. Je participe à des défilés tels que le Avo Fashion, que j'ai déjà fait 3 ans sur Avo Fashion, le FIPAT, qui est le défilé du pain tissé, lynx et création. J'ai aussi fait son défilé. La finesse des coupes de Rodemack, sa capacité à se réinventer et à se démarquer à chaque collection, tout en gardant son fil conducteur, sont ici témoignés par ses proches. Rodemack fait partie de ces jeunes marques que moi j'ai appris à aimer, à adopter, parce que c'est une marque qui a une touche qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On sent en elle une fille qui a la tête bien faite. Il faut comprendre que derrière sa marque, il y a un storytelling, il y a une histoire très émouvante d'une génération à une autre. Et ce qui me rend plus fier et ému, c'est de savoir quand même, aujourd'hui, la mode béninoise n'a plus rien à envier à personne. Consciente que la mode est un domaine en pleine mutation, Emmanuela essaye de transformer tous les jours les défis qui se présentent à elle en de nouvelles opportunités. Eh bien, connaissez-vous le petit train de Cotonou, ce véhicule à double wagon roulant non pas sur une voie ferrée, mais bitumée qui révolutionne les habitudes touristiques de la capitale économique du Bénin? Profitant de la tendance baissière des activités scolaires dans les établissements, un groupe de seniors a choisi d'offrir à ses petits-enfants un moment de découverte et d'immersion à Cotonou à bord de ce moyen de déplacement très singulier. Témoins de toutes les étapes de cette balade familiale, Hugues Vignigbe et Simon Rolonou qui nous emmènent à la découverte du petit train. Suivez plutôt. Embarque dans le petit train de Cotonou ce matin de jeunes écoliers en fin d'année scolaire et leurs grands-parents. Ce groupe familial s'apprête à vivre un moment d'évasion hors du commun au cœur même de la capitale économique. Et déjà, dans les yeux pleins d'étoiles et sur les lèvres déliées, se lisent excitation et curiosité. On va aller visiter quelques sites du Bénin. On nous a dit que le petit train peut nous permettre de faire des découvertes des places touristiques dans le pays. Bon, c'est ça. Et la première des choses, c'est juste tirer plaisir de la journée. Passagers confortablement installés, conducteurs et guides en place, véhicules rodés à point, la balade peut commencer. Propulsé à une vitesse de 20 km/h, le petit train écarlate quitte la place de l'Amazone et s'engage sur le boulevard de la Marina. Fresque murale du port de Cotonou, monument aux dévoués, palais de la Marina, place du souvenir, place Biorguera, aéroport international Bernardin Cantin. Sous les sonorités entraînantes d'une playlist taillée sur mesure, les présentations instructives du guide accompagnateur, le convoi passe en revue les sites majeurs sur le tronçon, boulevard de la Marina, route des pêches. Le voyage aura duré environ 1 heure. Ah, c'est une excellente journée pour nous. Hein? Nous avons l'habitude de faire des sorties comme ça, sorties mensuelles. Nous sommes 4 mamies. On est sortis pour nous distraire, nous balader dans le petit train. Quel souvenir! Et ce voyage m'a permis de faire de nouvelles expériences. Par exemple, les murs, le long mur des dessins qu'on a vus et le monsieur qui nous expliquait. Et j'ai bien compris ces choses.
On a choisi de montrer ces points stratégiques-là pour ceux qui viennent au Bénin et qui ne connaissent pas encore Cotonou. Mais pour ceux qui connaissent également Cotonou, c'est encore un autre moyen de redécouvrir Cotonou moderne. En dehors de cet itinéraire, le petit train de Cotonou propose à ses visiteurs 2 trajets non moins immersifs. Nous avons celui de 30 minutes à 35 minutes que nous appelons Circuit Express. Ça, c'est rapidement, on le fait et ça reste uniquement sur ce boulevard. Mais nous avons également les points clés comme la place de l'Amazone, le mur du patrimoine, le jardin Mathieu, la présidence de la République. Mais cette fois-ci, nous continuons Bioguera et nous revenons encore ici, à notre point de destination. Inauguré en janvier 2026, le petit train de Cotonou est disponible pour des tours de ville tous les jours de la semaine. Dans le reste de l'actualité, les usagers de l'axe Carrefour Kadiaoun, Vaudier, Étoile Rouge à Cotonou devront changer leurs habitudes pendant plusieurs mois. Et pour cause, depuis lundi dernier, des travaux de réhabilitation du tronçon ont été lancés dans le cadre du projet Asphaltage phase B. Un chantier qui entraînera à coup sûr des perturbations de la circulation et ce jusqu'en janvier 2027. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat et voici le reportage. Circuler sur l'axe Carrefour Kadiaoun Étoile Rouge demandera désormais plus de patience et de vigilance. Depuis ce 8 juin 2026, les travaux de réhabilitation de cette importante voie de Cotonou ont officiellement démarré. Mais malgré les contraintes déjà visibles, de nombreux riverains accueillent favorablement cette initiative. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La circulation est vraiment compliquée, surtout en cette période pluvieuse. D'abord, cette voie-là, c'est une voie que moi, personnellement, je n'aime pas emprunter. Parce que la plupart du temps, en temps de pluie, l'eau ne circule pas, l'eau se stagne, surtout à ce carrefour-là. Et puis, bon, vraiment, c'est très difficile de circuler. Très souvent, surtout quand il pleut là, vraiment, ça part la joie. On n'arrive même pas à passer par ici. Parce que vraiment, l'eau est partout, par-ci, par-là. Mais bon, comme déjà, ils sont déjà en train de faire cela, en train de se préparer pour réparer ça, c'est bien ça. Lancés dans le cadre du projet Asphaltage phase B, ces travaux permettront d'améliorer durablement la mobilité sur cette voie très fréquentée de la capitale économique. Mais en attendant, les riverains invitent la société prestataire à rester dans les délais. S'ils peuvent accélérer les travaux, ce serait bien pour la population. On a remarqué qu'ils ont mis des gens, des ouvriers en gilet, qui orientent les gens, mais des fois eux aussi sont fatigués. Donc il faut qu'il y ait des panneaux de signalisation pour montrer que la voie est en chantier. Et également, il faut que les travaux évoluent. Il ne faut pas que ça commence, on arrête et après on reprend. La fin des travaux est prévue pour janvier 2027. Pendant ce temps, conducteurs, motocyclistes et piétons devront s'adapter à une nouvelle organisation de la circulation sur cet axe stratégique de Cotonou. Le terrain synthétique d'Akasato a été vendredi dernier le théâtre d'une animation groupée dans le cadre de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive porté par le ministère des Sports et de l'Engagement civique et celui des enseignements maternels et primaires. Poussées par un esprit d'émulation, les équipes d'enfants constituées dans 10 écoles primaires de cet arrondissement d'Abomey-Calavi ont offert à leurs camarades et aux officiels présents une démonstration de leur savoir-faire à travers divers jeux et activités sportives. L'événement, dont l'objectif est de faire le point des aptitudes acquises par ces élèves, est relaté ici par Hugues Vignigbe et Elvis Tonoucoin. Que du diable! Jeux de déménagement, jeux de sac, jeux d'équilibre, jeux de cerceau. Des exercices de motricité qui impliquent des sauts, des courses, des mouvements rapides et bien calibrés. Passés ces jeux, les gamins sont soumis à des activités sportives. Au basketball, au tennis de table, au badminton et à la lutte, ça rivalise d'ardeur et de technicité
pour obtenir le gain de la partie. Par ce rassemblement, 16 élèves sélectionnés dans 10 écoles pour la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive font observer les progrès réalisés au bout de 2 mois d'apprentissage. Ce projet va permettre aux enfants, en fonction de leur âge, d'acquérir des habiletés et des compétences spécifiques pour un développement ultérieur de leurs capacités techniques, tactiques et physiques. Des compétences spécifiques comme par exemple? Les compétences spécifiques par exemple comme l'adresse. Ce jour, nous concrétisons une ambiance, celle d'offrir à nos enfants un cadre structuré, sécurisé et inclusif où le jeu devient un outil d'apprentissage des valeurs de solidarité, de discipline, de respect de l'autre et de dépassement de soi. Lancé lundi 30 septembre 2024, dans ce même arrondissement d'Akasato, la phase pilote du projet vise en effet à transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national, tout en favorisant un développement équilibré chez les enfants. Ce faisant, elle porte l'ambition de pourvoir les sélections nationales sportives en athlètes doués. Préparer la relève de nos Amazones, la relève de nos Bipa. La généralisation du programme Synergie éducative et sportive est annoncée pour l'année à venir. On va finir avec cet élément en titre. Même après son décès, le diocèse d'Abomey se souvient encore de Monseigneur Lucien Monsi Agboka. À l'occasion des 100 ans de naissance du prélat, diverses manifestations ont été organisées avec pour objectif de lui rendre hommage, mais également c'est de célébrer ses œuvres. La communauté catholique du diocèse d'Abomey a initié plusieurs activités qui ont été couronnées par une messe. La célébration eucharistique qui a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey a réuni du monde. Plus de précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudou. Ce 3 juin 1926 naissait au sein du couple Agboka-Pognon le bébé Lucien. Cette messe organisée par le diocèse d'Abomey se tient plusieurs décennies après et célèbre ainsi le centenaire de la naissance de Monseigneur Lucien Monsi Agboka, prélat et bâtisseur. À l'occasion, les familles Agboka et Pognon, les membres du diocèse d'Abomey, fidèles et filleuls du prêtre, sont venus célébrer un ecclésiaste hors pair, mais aussi et surtout un berger. Après même sa mort, il y a encore beaucoup de monde autour de Monseigneur Agboka et pour soutenir également les œuvres qu'il a pu faire. L'église du diocèse d'Abomey a voulu se rappeler cette date et donc a voulu rendre grâce à Dieu, mais aussi pour lui rendre hommage. Après son cursus primaire, son parcours au séminaire et ses études théologiques à Rome, Lucien Monsi Agboka ordonné prend en juin 1963 les commandes du diocèse d'Abomey nouvellement créé alors. Pendant plusieurs décennies, il va construire pierre après pierre une réputation solide pour le diocèse avec en avant-garde l'évangélisation mais aussi et surtout le social. Aujourd'hui encore, ses œuvres sont palpables et nécessitent d'être réadaptées et réorientées selon les responsables actuels du diocèse. Il a structuré le diocèse selon la loi canonique. Il a aussi créé beaucoup d'œuvres, surtout dans le domaine social. Nous avons par exemple le centre féminin, le foyer Sainte-Monique d'Abomey. Donc un peu partout dans tout l'ancien diocèse d'Abomey, ça va jusqu'à Agbon, Pira et autres. Il y a de ces centres qui existent encore, mais qui ont besoin d'être d'abord réaménagés et puis réorientés. À l'occasion du centenaire de la naissance du premier évêque du diocèse d'Abomey, un programme alléchant a été concocté avec plusieurs activités. L'objectif visé est de redonner à Lucien Monsi Agboka tous les honneurs qui lui sont dus, rehausser son image, mais aussi revisiter ses œuvres afin de les perpétuer, de même que sa pensée. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Bonne composition à tous les candidats au baccalauréat et à bientôt.